en un été, ils ont fait basculer l'avenir. Ils ont fait basculer l'avenir parce qu'ils ont décidé de l'écrire. C'est cela, la leçon de ce 17 août. Et au fond, commémorer cette libération, c'est redire année après année que nous n'oublions rien, que nous ne les oublions pas. Mais c'est savoir, année après année, nous souvenir que notre liberté a un prix, leur sacrifice. Que si la France a été occupée, que si la barbarie nazie nous a tenus sous son joug pendant tant d'années, c'est que parce que pendant tant d'années avant, tant de monde, y compris chez nous, tels des somnambules, n'ont pas voulu voir que la menace qui paraissait si loin, aux confins de l'Europe, ne nous concernait pas. Que ce qui pouvait toucher les Tchèques ou les Polonais était trop loin et n'arriverait jamais, c'était une évidence. Les somnambules nous ont menés au désastre. Et puis que tant et tant, on considérait qu'être les vassaux était peut-être moins dangereux qu'être libre. Et que de fait, d'aucuns, avec des responsabilités éminentes, ont accepté de renoncer à la liberté, en capitulant d'abord, en étant occupés ensuite, et par un zèle impardonnable, en collaborant après. Et au fond, la France a tenu et s'est libérée par quoi? L'esprit de résistance. Était-il majoritaire? Non. Mais ils étaient quelques-uns, qui sont notre fierté pour toujours, et qui n'ont jamais mis un genou au sol, ni cédé. Beaucoup y ont payé de leur vie. La résistance de l'intérieur. Puis ceux qui patiemment, autour du général, à Londres, en Afrique, et à travers le monde, ont construit cette résistance de l'extérieur, cette capacité à reprendre pied. Et ceux, enfin, vous l'avez rappelé, monsieur le maire, qui, n'ayant jamais vu nos côtes, n'ayant jamais vu notre sol, se sont engagés à nos côtés pour nous libérer. C'est l'alliage de la bravoure et du courage, français, apatrides ou étrangers. Et des Deleuze, des Bouvier, aux Manouchians, jusqu'aux soldats américains débarquant sur nos côtes normandes, ou aux jeunes Français d'alors, n'ayant jamais vu nos côtes et ne connaissant que l'Afrique venant mourir sur les plages de Provence. C'est cela, tout entier, ce qui nous fait libres aujourd'hui. Et nous avons un devoir, ne pas les oublier, nous rappeler de leur bravoure et de leur nom, mais nous souvenir aujourd'hui, nous si chanceux, qui avons vécu dans un pays qui avait, depuis des décennies, les dividendes de la liberté, de la paix, qui pensaient que c'était acquis pour toujours. Pays de cocagne, et on oublie chaque jour de le dire. Nous avons aujourd'hui à regarder notre destin en face. La guerre est revenue en Europe. Et ceux qui pensent qu'elle est très loin et que ne nous concerne pas sont les mêmes somnambules que ceux d'hier. Ceux qui pensent qu'on peut être libre en étant faible, ceux qui pensent qu'on peut être libre en continuant de vivre comme s'il n'y avait pas la guerre et un monde de prédateurs à nos portes, sont ceux qui, de fait, et ils n'auront peut-être pas à en répondre, mais préparent la défaite de demain. Au fond, c'est ceux qui ont décidé d'être déjà soumis. La leçon du 17 août, c'est cela. Si nous voulons être libres, n'oublions jamais les sacrifices qu'il y a derrière cette liberté. Et n'oublions jamais que c'est notre responsabilité aujourd'hui, dans ce monde imprévisible, plus dangereux, fait de tant de prédateurs, de tout faire pour que la France n'ait jamais à subir ce qu'elle a alors subi.